Voilà, alors lors d'une première rencontre, nous avons pris le temps de définir ce que voulait dire « je crois ». Nous avons ensuite découvert ce que nous disions lorsque nous affirmions que Dieu est Père, et cela a fait l'objet des 2 premières vidéos. La seconde rencontre nous a permis de poursuivre notre cheminement sur le credo en approfondissant notre connaissance du Fils Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons retrouver dans les 2 vidéos suivantes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Saint-Esprit. Alors, qui est ce Saint-Esprit? Il peut sembler la moins abordable des 3 personnes de la Trinité. Lorsqu'on parle d'un Père, nous avons tous des images en tête. Pareillement, parler d'un Fils nous évoque forcément quelque chose, mais l'Esprit Saint, c'est sans doute un petit peu plus compliqué. Nous pouvons essayer de prendre une comparaison. Dans certaines familles, on pourrait dire qu'il y a un esprit de famille. Eh bien, d'une certaine manière, nous pourrions dire que l'Esprit Saint est celui qui inspire notre esprit de famille en Église. Les croyants lui demandent de l'aide quand ils manquent de mots dans leur prière ou lorsqu'ils sont dans une situation pas très évidente. Ils peuvent dire par exemple « Esprit Saint, éclaire-moi » ou encore « Viens Esprit Saint dans mon cœur ». Ces croyants demandent à l'Esprit Saint de les aider pour vivre à la manière de Jésus. Mais commençons par une brève exploration dans la Bible, voir ce qu'elle nous dit de l'Esprit Saint. D'abord, dans l'Ancien Testament, alors en hébreu, le mot « roua » veut dire le souffle. Il évoque le mouvement, la vie. Ce souffle, cette haleine vitale sans laquelle on meurt. On dit ainsi en français « avoir du souffle »,« perdre le souffle »,« être à bout de souffle »,« avoir le souffle court »,« un effet de souffle »,« reprendre le souffle »,« avoir le souffle coupé ». La Bible nous dit que Dieu a un souffle, le souffle par excellence, la vie par excellence. Et Dieu ne s'essouffle jamais. Il ne manque pas de souffle, contrairement à nous parfois. Dans sa bonté, Dieu répand son souffle sur nous pour donner la vie. Dans le premier récit de la création, il est dit, c'est le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, « Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux ». Dans ce récit de la création, on voit que le souffle, uni à la parole, fait reculer le chaos et permet à la vie d'apparaître dans toute sa richesse. Vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé du Fils, nous avons dit de lui, une autre manière de parler du Fils est de dire qu'il est la parole, le Verbe. Et voilà, le Verbe, la parole, uni au souffle, est source de vie et permet à la vie d'advenir. Dans la création, l'humain est un cas spécial puisque Dieu veut le créer à son image. C'est dans le premier récit de la création, dans la Genèse toujours, au chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et dans le second récit de la création, au chapitre 2, verset 7, « Alors le Seigneur Dieu modela de l'homme avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors même lorsque les humains ont abandonné Dieu, celui-ci ne les abandonne pas. Après le déluge, par exemple, il leur permet de vivre. C'est toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Alors passons au Nouveau Testament. Saint Jean nous dit dans son évangile, donc c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16,
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'est donc à travers Jésus que Dieu vient nous donner la vie. C'est donc à travers lui qu'il nous donnera sur la croix le souffle de vie, son esprit. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 30. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Et le soir de Pâques, lorsque Jésus apparaît à ses disciples, c'est toujours dans l'évangile de Jean au verset 20, au chapitre 20, versets 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Il souffle, comme ce souffle qui planait sur les eaux, et ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a donc un double rôle. D'abord, il nous conduit à Jésus, il nous fait le découvrir, il nous permet de croire en lui. Et puis ensuite, il nous donne la force de lui ressembler afin que nous prolongions sa présence d'amour et de compassion dans le monde. Le découvrir, lui ressembler. Autres exemples de l'action de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul, nous le savons, n'était pas un orateur extraordinaire. Aussi, il fut tout étonné de voir que sa prédication, bien ordinaire, pourrait-on dire, avait provoqué la foi chez les Thessaloniciens. Dans la première lettre à cette communauté, qui est en fait le plus ancien écrit du Nouveau Testament, Paul explique ce phénomène. Si les Thessaloniciens ont cru, c'est grâce à la puissance de l'Esprit qui agit dans la faiblesse de la prédication de Paul. Il écrit, donc c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, « En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. » Ce qui a également frappé Luc, l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres, c'est l'expansion incroyable de la foi. Pour lui aussi, cette expansion est avant tout l'œuvre de l'Esprit. Elle avait été annoncée par le Christ à ses apôtres. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Luc nous raconte dans son récit comment l'Esprit se répand tant sur les croyants juifs que sur les païens. Enfin, dans son évangile, Jean sera attentif à un autre rôle de l'Esprit. Alors que ceux qui essayent de suivre Jésus sont incompris et persécutés, l'Esprit se tiendra en eux et près d'eux pour les soutenir. Jean donne à l'Esprit un nom original, il l'appelle le défenseur, paraclet. Celui qui prend notre défense, c'est la signification du mot paraclet. La veille de sa mort, Jésus dit à ses disciples, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 26. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je parle ainsi tant que je demeure en vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint vous enseignera tout. Il a donc des choses à nous dire pour aujourd'hui, pas que des choses du passé. Et se souvenir de tout, s'appuyer sur ce qu'a enseigné Jésus pour comprendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Luc, ensuite, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, débute, c'est dans les Actes au chapitre 2, verset 2, en nous parlant d'un violent coup de vent venu du ciel. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Dans la Bible, on associe souvent le vent à la présence de Dieu. Jésus comparait l'Esprit Saint au vent qui souffle où il veut, qui fait entendre sa voix, mais dont on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Le vent, on ne le voit pas, mais par certains signes, nous savons qu'il y a du vent. Il siffle à travers les branches et à nos fenêtres. Les feuilles des arbres bougent, et par sa force, il soulève la poussière, il fait tourner les girouettes, etc. C'est un peu comme cela avec l'Esprit Saint. Nous ne savons pas où il est, mais grâce à la foi, nous pouvons reconnaître les signes de sa présence. En fait, on peut dire avec certitude que l'Esprit Saint est partout. L'Esprit Saint agit en nous, avec nous. L'Esprit n'est pas en dehors, mais plutôt en dedans de nous. Et il nous invite à offrir notre aide. Quand on sent qu'on a la force de pardonner à quelqu'un, c'est l'Esprit Saint qui met en nous l'amour de Dieu. Quand on veut dire merci à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à le prier et à le remercier. Donc, le premier lieu où se trouve l'Esprit Saint, c'est en moi, car il est descendu, ou il descendra, en moi, en vous, le jour de mon baptême et de ma confirmation. Ce même Esprit Saint que les apôtres ont reçu. On va dire des baptisés confirmés qu'ils sont le temple de l'Esprit Saint, le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes ou vous êtes appelés à devenir le temple de l'Esprit Saint. Pour accueillir un tel hôte, cela vaut le coup de faire un grand ménage. Donc par le baptême et la confirmation, vous devenez temple, habitation de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, quand nous voyons et entendons des personnes témoignant de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous montrer le grand amour de notre Père du ciel, nous pouvons dire qu'elles sont remplies de ce même esprit, celui qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte. Ces personnes reçoivent et partagent un don reçu de l'Esprit Saint. C'est ce don de la foi. C'est la même chose pour toutes les personnes qui prennent soin des autres, qui travaillent pour la justice et la paix. Elles sont habitées par l'Esprit Saint. C'est cet esprit d'amour qui a ressuscité Jésus au jour de Pâques et qui a fait sortir les apôtres de la peur. Ceux et celles qui le demandent à Dieu reçoivent toujours l'aide de l'Esprit Saint.
Alors nous le disions, nous recevons l'Esprit Saint pour ressembler à Jésus. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 15 à 16. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous amène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est encore l'Esprit qui nous apprend à parler à Dieu avec confiance et persévérance. Toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26, « Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Il arrive de dire « je ne sais pas prier, j'ai du mal à prier, je n'y arrive pas ». Eh bien, saint Paul dit « oui, il vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. » Donc il ne faut pas s'en étonner. Et l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et nous balbutions avec lui des mots. Mais si l'Esprit nous transforme à l'image de Jésus, s'il fait de nous des enfants du Père, comme Jésus, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? L'Esprit Saint est donné aux apôtres après la résurrection de Jésus. Voici ce qui se passe lorsque Jésus apparaît à ses disciples au soir de Pâques. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau « Je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il souffle sur eux. L'Esprit Saint qui est donné aux croyants par Dieu le Père nous inspire dans nos paroles et nos actions. C'est donc ce même Esprit Saint que les apôtres ont reçu, que nous recevons au jour de notre baptême et de notre confirmation. Le Saint-Esprit, c'est la relation d'amour entre le Père et le Fils. Et Dieu nous donne par Jésus son souffle de vie, c'est-à-dire son esprit, pour entrer nous aussi dans cette même relation d'amour avec le Père. Alors pour discerner la présence de l'Esprit Saint, il est important de le prier, de lui parler. Et les images que la Bible nous donne du Saint-Esprit peuvent nous aider. Elles reflètent son action et nous disent qui il est. L'Esprit Saint est à la fois léger et fort comme le vent, nous l'avons dit. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets, on le disait tout à l'heure, les feuilles qui bougent. De même, l'Esprit Saint vient en nous pour nous faire bouger intérieurement. L'Esprit Saint est brûlant et vivifiant comme le feu. Ce sont les langues de feu qui viennent sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Tout comme on sent la chaleur du feu sur notre peau, l'Esprit Saint nous réchauffe le cœur en nous faisant sentir combien Dieu nous aime. On pourrait dire que l'Esprit Saint est purifiant et rafraîchissant comme l'eau. Tout comme on goûte la pureté de l'eau en la buvant, l'Esprit nous inspire un désir de sainteté. Il nous donne le goût d'écouter ce que Dieu nous chuchote au cœur et de faire avec joie ce qu'il nous demande. L'Esprit Saint est aussi représenté par une colombe. On parle au baptême de Jésus de l'Esprit qui apparaît comme sous la forme d'une colombe. Chaque fois, c'est comme des langues de feu, comme un bruissement, comme du vent, comme une colombe. Peut-être pour dire une sorte de douceur intérieure, une joie qui nous habite, un signe de paix. Alors oui, vivre ce programme de Jésus, c'est la raison pour laquelle nous recevons l'Esprit Saint. Et dès le début de sa vie publique, Jésus a déclaré qui il était. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 16 à 21.
Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Et Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » C'est aujourd'hui que se trouve devant les auditeurs celui qui est plein de l'Esprit Saint et marqué par l'onction, le Christ. Et Jésus a mis en œuvre cette parole de l'Écriture à travers tous les évangiles. On le voit dans toutes les rencontres qu'il peut avoir, à travers tous les événements qu'il a vécus. Il a accueilli les lépreux, il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, il accueille les pécheurs, il proclame le pardon des péchés pour tous ceux qui en demandent le pardon. Bref, oui, tout ce qui était annoncé dans le prophète Isaïe, eh bien, est vécu et mis en œuvre par Jésus. Et si nous recevons l'Esprit Saint au jour de notre baptême et à la confirmation, c'est pour que nous vivions à la manière de Jésus, selon son programme. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous pousse à mettre plus d'amour, d'attention, de bienveillance, de fraternité, de compassion dans tous nos lieux de vie. Voici ce que Paul écrit aux premiers chrétiens. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc nous avons reçu cet amour dans nos cœurs, mais c'est pour le donner. Et le Saint-Esprit a aussi comme fonction de produire des fruits dans notre vie. Là, c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 à 25. « Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Et oui, avec amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Beau programme. Et ces fruits, eh bien, vont être le résultat de la présence de l'Esprit dans nos vies. Encore faut-il accepter d'accueillir l'Esprit. Reprenons l'image du vent. Le vent nous pousse, nous entraîne. Avez-vous déjà senti en vous quelque chose qui vous poussait à faire le bien, à vous approcher des autres, à enlever des obstacles entre des personnes? Eh bien, c'était en vous le vent de l'Esprit, tout simplement. En effet, le propre de l'Esprit, c'est de faire vivre. Oui, la vie fait naître et nourrit la communion entre les personnes. On se demande parfois ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie. Eh bien, l'Esprit Saint est présent quotidiennement dans nos vies. Il agit dans le cœur de chaque personne. Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait l'Esprit dans le monde pour nous aider à connaître la vérité et comprendre ce qui est juste. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, versets 5 à 15. Voilà cet extrait un petit peu plus long. « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le défenseur, l'Esprit Saint. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Quand on dit le prince de ce monde, c'est le Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. C'est-à-dire aussi qu'il y a des choses que Jésus a dites que les apôtres ne pouvaient pas encore comprendre. Et que sans la force de l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre. Donc on a besoin de la force de l'Esprit pour réaliser toute la profondeur et les conséquences de tout ce que Jésus nous a dit, et du coup de ce que c'est que de devenir disciple du Christ, de demander à être baptisé, confirmé. Donc l'Esprit vient habiter en nous et il demeure dans nos cœurs pour toujours. Il vient confirmer la promesse que nous sommes désormais éternellement les enfants de Dieu. Jésus a dit qu'il enverrait l'Esprit pour qu'il soit notre aide, notre consolateur et notre guide. C'est dans Jean au chapitre 14, versets 16 à 17. « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. » Donc cet esprit de vérité, ce défenseur que les apôtres vont recevoir, c'est celui que vous recevrez aussi au moment du baptême, de la confirmation. Alors on dirait que le baptême nous fait enfants de Dieu et la confirmation, c'est le don de l'esprit pour vivre pleinement de ce fait d'être enfant de Dieu à la manière de Jésus et surtout d'en témoigner. C'est également la présence du Saint-Esprit en nous qui nous rend capables donc de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Et un des rôles du Saint-Esprit est d'être le dispensateur des dons. Là, il faudrait lire tout le chapitre 12 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Je vous laisse le faire, mais c'est très intéressant pour regarder quels sont tous ces dons de l'Esprit Saint que Saint Paul va noter, et ce qu'on appelle aussi les charismes. Tous ces dons nous sont offerts pour que nous soyons, ce que dit Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, que nous soyons les ambassadeurs du Christ. On sait bien ce que c'est qu'un ambassadeur, il représente son pays dans un autre pays. Eh bien, nous sommes invités à représenter le Christ sur cette terre, à être, comme baptisés, confirmés, les ambassadeurs du Christ. Et pour devenir un meilleur ambassadeur, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous aider à penser, à parler et à aimer comme Jésus. L'Esprit, on ne le voit pas, mais il nous offre son aide quand on lui demande. L'Esprit, on ne le voit pas, mais on l'entend dans notre cœur. L'Esprit, on ne le voit pas, mais on lui fait confiance. Il peut nous guider sur le bon chemin et nous aider à éviter ou à traverser les embûches. L'Esprit Saint va m'éclairer dans mes choix, si je lui demande. Et devant notre situation, devant toute situation, j'ai toujours un choix. Ou bien j'encourage la vie en travaillant par mes paroles et mes gestes à rapprocher les personnes, à nourrir la communion, ou bien j'encourage la rupture, la non-vie, la mort,
en séparant les personnes par mes paroles, par des gestes que je pose ou que je refuse de poser. Il y a un proverbe qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». La vie ne fait pas de bruit. Et l'esprit qui est là pour faire naître la vie et la guérir lorsqu'elle est blessée est un esprit qui agit dans la douceur et la discrétion. Il ne s'impose pas, il suggère. Encore une fois, revenons à la comparaison du vent. On raconte que le prophète Élie était découragé à cause de tous les obstacles qu'il rencontrait, et puis parce que la reine Jézabel voulait le mettre à mort. Et lui-même, du coup, à un moment épuisé, demande la mort à Dieu. Mais Dieu doucement l'entraîne jusqu'à une montagne. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 11 à 14. Élie est donc sur cette montagne. Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. » C'est comme cela que l'Esprit agit, dans la douceur, comme le murmure d'une brise légère. Il inspire, il suggère. Aussi, il est facile souvent de ne pas entendre sa voix ou de l'ensevelir sous une tonne de bruit. Ainsi, saint Paul nous dit, et c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, et jusqu'au chapitre 5, verset 2, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau, en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Et oui, voilà ce que le Christ, l'Esprit Saint nous invite à vivre, être plein de générosité, de tendresse et d'enlever tout ce qui est colère, etc. Oui, voilà ce que cherche à faire l'Esprit Saint, faire de nous une humanité à l'image du Christ, une humanité qui est vivante et qui aide la vie à réussir. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Puisque le Christ est celui qui nous vient de l'Esprit, celui-ci agit dans ceux qui ont rencontré le Christ. Paul, dans sa lettre à Tite, chapitre 3, versets 5 et 6, nous dit que le baptême, par le baptême, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Esprit agit donc dans toute communauté chrétienne.
C'est la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. « Et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles, et le partage des dons de l'Esprit Saint selon sa volonté. » Dans toutes ces lettres, Paul montre son étonnement et sa joie de voir comment l'Esprit agit dans les communautés. Et ça, à partir de personnes très différentes et parfois très opposées. Esclaves et maîtres, riches et pauvres, juifs et grecs. L'Esprit est capable de bâtir une maison vivante où tous sont accueillis, malgré ou grâce à leurs différences. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22. « Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu pour l'Esprit Saint. » À la fois, nous sommes un élément de la construction de l'Église qui accueille l'Esprit Saint, et nous sommes nous-mêmes cette construction, on le disait déjà tout à l'heure, temple de l'Esprit Saint. Alors la question qui va se poser pour chacune et chacun d'entre vous maintenant, c'est comment participer à la construction du corps, à quoi l'Esprit vous appelle. Quel engagement l'Esprit vous invite à prendre dans la construction d'un monde plus juste, plus fraternel. Il s'agit donc dès aujourd'hui de réfléchir et peut-être de commencer à regarder quels sont les engagements que vous pouvez prendre. Cela peut être, par exemple, dans l'Église, participer à l'animation liturgique. Ça peut être participer à la décoration de l'Église. Ça peut être participer à une association au service des plus démunis. Ça peut être aider au catéchisme ou à l'aumônerie. Ça peut être prendre des engagements au service de la société. D'autres ont des dons pour aider au secrétariat d'une paroisse ou d'un pôle. D'autres ont des dons pour aider à tout ce qui est bricolage et travaux qui aident à l'entretien des bâtiments, etc., etc. Et pourquoi pas aider aussi au catéchuménat. Donc l'Esprit souffle. Surtout, ne mettez pas de paravent. Laissez son souffle vous rejoindre et vous entraîner pour vivre à la manière de Jésus.